أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La psychologie islamique, contexte, définition et perspective. Les publications scientifiques sur la psychologie islamique ont connu ces dernières années un essor remarquable dans la perspective d'atteindre un consensus sur la définition, son modèle conceptuel et théorique et ses applications cliniques. Les tentatives pour définir ce champ, développer ces modèles théoriques, ces structures des organisations, élaborer un modèle de l'âme, le nafs, ont été courts d'un certain succès. Cependant, la psychologie contemporaine, laïque, reste dominante et est contestée dans la plupart des institutions académiques des pays en voie de développement, y compris ceux majoritairement musulmans. Beaucoup de psychologues musulmans formés dans des universités occidentales ou même dans les universités de leur propre pays sont restés fermés dans une bulle psycho-séculière. Il est évident que dans beaucoup de pays à majorité musulmane, les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes ont non seulement subi une acculturation par l'approche orientaliste de la psychologie et plus encore ont internalisé des valeurs étrangères à la culture et à leur tradition islamique. Certains sont même devenus de Freud musulmans, usant du jargon psychologique comme le complexe d'Oedipe d'Electra et le développement psychosexuel. Ils ont aveuglément suivi la voie du maître. Cette situation a été décrite par Malik Badri, qui écrivait évoquement son expérience après sa première conférence sur l'islamisation en 1963. Il dit, quote, « Le public profane a apprécié la conférence, mais mes collègues du département de psychologie n'étaient pas contents. Ils étaient fiers d'être des scientifiques guidés par la méthode scientifique neutre et exemple de valeur où il n'y a pas de place pour le dogme religieux. Il me demande, ironiquement, peut-on parler d'une science physique facile ou existe-t-il une chimie non islamique? De l'autre, pourquoi nous parlons de la psychologie islamique? Si vous n'acceptez pas la psychoanalyse Freud, montrez-nous la meilleure façon de traiter les patients avant des troubles émotionnels. Fin de quotation. Il est important de rattacher l'émergence, les conceptualisations actuelles et le statut de la psychologie islamique au contexte plus large du mouvement islamisation des connaissances. Le mouvement islamisation de connaissances a connu son apogée au milieu des années 1970 en réaction à la situation critique que vivait le Ummah, la l'excitation du système éducatif dans les pays à majorité musulmane, l'éveil et la prise de conscience de musulmans à travers le monde et la préoccupation des savants musulmans quant à l'adoption par les musulmans des valeurs
du monde de vie occidental. Le concept de Islamization of knowledge, le concept islamisation des connaissances, a été proposé par Al-Atas en 1978, qui est défini comme la libération au prime abord des hommes, des traditions magiques, mythologiques, animistes et culturelles nationales, puis de l'emprise de la culture laïque sur sa pensée et sur sa langue. Pour Al-Farouki, en 1982, l'islamisation des connaissances est la refonte de savoir sur des principes islamiques. Ceci se concrétise par divers, entre autres, mettre fin à la séparation entre le système éducatif traditionnel et moderne et publier des traités sur ce sujet. Selon Rajab, en 1999, l'islamisation veut dire intégration connaissance islamique révélée aux sciences humaines. Dans ce contexte, l'islamisation des connaissances fait aussi allusion à l'islamisation des connaissances modernes et contemporaines. Par exemple, Youssouf en 2015 affirme que l'islamisation des connaissances est une tentative de former un paradigme islamique des connaissances basées sur la vision islamique et sur des concepts et des facteurs uniques. Parce que le savoir tel conçu en Occident est fondé sur des valeurs et éloigné du tawhid, l'unicité et souveraine de Dieu. Digilo en 2012 soutient le concept islamisation des connaissances n'est pas monosémique, mais désigner les différentes approches aux divers formés. Pensée moderne selon la tradition intellectuelle islamique sur la problématique moderne du savoir et des prémices métaphysiques, épistémologiques, éthiques et méthodologiques. Cela veut dire intégrer la théologie islamique dans la connaissance et les pratiques basées sur les preuves dans diverses disciplines comme la psychologie, la sociologie, les sciences médicales, la santé, l'économie et les finances. Ceci permettrait le développement de savoirs psychologiques basés sur la vision islamique. Rasoul, en l'an 2000 et 2019, suggère que le processus de laïcisation de la psychologie a été déjà commencé et des efforts sont même pour rebâtir la psychologie sur un paradigme épistémologique islamique. Avons-nous besoin de la conclusion de Malik Badri, le père de la psychologie islamique contemporaine, pour dire que ce n'est pas toute la psychologie occidentale qui devrait être islamisée. Badri, en 1979, dit « Nous n'avons pas besoin d'islamiser la psychophysique ou la physiologie de la vision et de l'audition, l'autonomie de l'œil et des oreilles. Aussi, n'avons-nous pas besoin d'islamiser les études sur le rôle des neurotransmetteurs sérotonine, énergie dans le sommeil ou dans l'horloge biologique, le rôle de l'adrénaline dans le maintien de niveau d'énergie ou les effets de caféine, de l'alcool ou de l'héroïne centrale sur le système nerveux central. De même, nous n'avons pas besoin de développer notre propre psychologie, statistique islamique ou mener des batailles dont éthique contre les théories neutres de l'apprentissage. Ces domaines sont de no man's land entre la psychologie et les sciences exactes. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.